Bienvenue à la page consacrée à l'information sur CamNews 24. Au sommet, déviance au front, 4 militaires radiés de l'armée camerounaise. Ils ont été reconnus coupables des faits graves avérés contre l'honneur et l'éthique des forces de défense en zone d'engagement. On en parle dans ce journal. 433 millions Le budget de l'exercice 2015 de la commune de Garoua 2e budgétaire de la commune de Garoua 2e. Il a été voté par l'ensemble du conseil municipal, récemment réuni en session ordinaire. Une fois de plus, bienvenue au journal. Lutte contre le terrorisme, le Cameroun encore sous le choc. Au moins 5 personnes ont trouvé la mort dans un attentat suicide survenu samedi dernier dans l'extrême nord du pays. Le Cameroun, qui apporte un appui considérable à la force multinationale en charge de lutte contre les terroristes, payera-t-il les frais de cet engagement au regard de la fréquence d'attaques meurtrières dont le pays est victime? Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Déviance au front, 4 militaires radiés de l'armée. Le ministre délégué à la présidence de la République, chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo, a sanctionné le 15 novembre dernier 7 militaires reconnus coupables de faits graves avérés contre l'honneur et l'éthique des forces de défense en zone d'engagement. Le regard de la rédaction sur la question. Les sanctions prises le 15 novembre dernier à l'encontre de ces militaires interviennent après la descente sur le terrain de Joseph Betty Assomo dans la région de l'extrême nord du 26 au 30 octobre dernier. Au MINDEF, des plaintes des populations à l'encontre de certains soldats en faction dans cette partie du Cameroun avaient déjà été enregistrées. Le 21 octobre 2015, une base du bataillon d'intervention rapide BIR dans la localité de Maga, département du Mayo-Danaï, a même été incendiée suite à des heurts entre des soldats de la marine nationale et les populations locales, très remontées contre les mesures de sécurité jugées abusivement restrictives. Plus récemment encore, les populations de la ville de Mokolo dans le département du Mayo-Tchanaga dénonçaient à travers une grève ces multiples bavures militaires. Selon elles, les militaires agressaient des commerçants assortis d'extorsion de fonds. Les manifestants exigeaient alors le départ du préfet, du commandant de compagnie et du commissaire de sécurité publique pour leur indifférence face aux multiples actes barbares que leur imposent les militaires. Par les actes pris le 15 novembre dernier, Joseph Betty Assomo envoie un signal fort quant à sa détermination de ne reculer devant rien pour tordre le cou à l'indiscipline. Le nombre de soldats punis n'est pas important. Ce qui compte, c'est la volonté ferme du ministre délégué à la Défense de sanctionner pour décourager des pratiques qui n'honorent pas l'armée camerounaise et qui fragilisent le concept de défense populaire. 433 850 000 de francs CFA, c'est le montant de l'enveloppe budgétaire de la commune de Garoua 2e dans le département de la Benue à 8 ans d'existence. Ce budget, après examen, a été voté dans la matinée de samedi dernier à l'unanimité par les 35 conseillers que compte cette municipalité. C'était lors d'une session ordinaire que présidait le maire Ibrahima Bankedo en présence du préfet du département de la Benue, Mamoudou Aman, Jusqu'à Aman Bonnier et Éric Tuché pour le compte rendu. Le budget de l'exercice 2015 de la commune de Garoua 2e en fin d'exécution a été consacré aux projets sociaux. L'on parle de la réhabilitation de la voirie urbaine, la réfection des routes dans le but de désenclaver les quartiers, la construction des salles de classe et centres de santé, l'éclairage public pour ne citer que cela. Pour l'exercice 2016, le budget présenté par le maire Ibrahima Barkindo a été voté à l'unanimité par les conseillers dans un climat de convivialité. Ce budget connaît une augmentation de 128 744 000 francs CFA, soit un pourcentage de 42,19% en valeur relative par rapport à celui de 2015. Quant aux priorités pour l'exercice qui commence, la commune de Garoua 2e entend améliorer le cadre de vie des populations et satisfaire leurs attentes. La construction des latrines, la construction des forages, la réhabilitation des dallots et puis des équipements entablement des salles de classe et des équipements en lit dans les centres de santé intégrés.
Au vu du bilan assez élogieux, l'on peut dire que la commune d'arrondissement de Garoua 2e avance vers l'atteinte des objectifs qu'elle s'est fixés à l'entame du mandat en cours. Le préfet de la Benoué, après des observations et les conseils, s'est d'ailleurs réjoui du résultat de ce bilan à mi-parcours. Aussi a-t-il demandé à l'ensemble des conseillers de faire davantage l'adoption des 8 projets de délibération municipale qui permettront de prendre certaines décisions ou de signer les conventions avec les partenaires au développement ont été validées par l'ensemble des conseillers. Restons dans les collectivités territoriales décentralisées pour parler du conseil municipal de la commune de Gaoundéré 1er. Les conseillers municipaux, au-delà du vote budgétaire pour l'exercice 2015-2016, ont aussi procédé à l'élection du 2e adjoint au maire en remplacement de Diallo, décédé le 14 juillet dernier, Joseph Moifo et Eric Tichon. Les conseillers de la commune d'arrondissement de Ngaoundéré 1er viennent de compléter l'effectif du conseil. Le vote présidé par le préfet du département de l'Anvina visait à combler le vide laissé par le 2e adjoint Diallo décédé le 14 juillet dernier. Younoussa Goné, élu avec 29 voix contre 1, vient ainsi boucher ce vide numérique et alléger par la même occasion la charge de travail à l'exécutif municipal. C'était également l'occasion pour le Conseil de voter le budget de l'année 2015, lequel se chiffre à 455 020 000 francs CFA. Le préfet du département de l'Anvina, Justin Vandor, qui présidait personnellement ce conseil, a salué les efforts et également le geste fort de l'exécutif communal qui a suspendu le receveur municipal pour des manquements graves portant atteinte à la fortune publique. C'est avec beaucoup d'espoir que le conseil municipal a clôturé sa session avec un exécutif municipal déterminé à relever les différents défis en vue. C'est ici que nous mettons un terme à cette page d'information sur CAMnews 24. Bonne suite des programmes.